Bonjour tout le monde, jeudi 26 mars 2020, nous en sommes au 10e jour de confinement et je continue pour vous la lecture de Mon ex, la mort et moi, chapitre 11. Sophia continue de parler avec le client de l'autre côté du bar et but, pour célébrer cette journée énervante, 3 schnapps en plus de ses 3 bières. Ce qui était franchement beaucoup pour quelqu'un qui disait de lui-même « Avec le ventre vide et 6 bières, je me sens plus joyeuse que tout un chapiteau pendant la fête de la bière. » La mort et moi étions assis au comptoir sans rien dire, moi parce qu'il ne me venait aucun sujet de conversation que je pourrais avoir avec la mort, et lui parce qu'il était visiblement ravi de pouvoir s'installer dans un bistrot, et parce que la bière avait un effet certain sur lui. Il prit une gorgée de bière et fit des bruits dans sa bouche qui faisaient penser à un chat en train de boire. De temps en temps, il disait « Ouh, comme c'est amer !» et « Ce que ça picote !» ou « On peut vraiment sentir la puissance. Combien de gens je suis déjà allé chercher dans le monde à cause de la bière ?» Et au bout d'un moment, il se mit simplement à chantonner de façon plus ou moins mélodieuse. Doum-di-doum-di, doum-di-doum. Et je me rendis compte que la mort était bourrée. Il se leva et rien qu'à sa façon de descendre du tabouret du bar, on voyait que son sens de l'équilibre avait souffert. Et puis il traversa le bistrot, comme ça, à la manière des petits enfants qui imitent des soldats ou des mannequins qui défilent sur un podium d'un parade. Il dit 1, 2, 3, 4. Puis il marcha, en titubant légèrement, de notre place au comptoir jusqu'au jeu électronique, à l'autre bout du bar, appuya sur un bouton clignotant, puis revint avec la même démarche. 1, 2, 3, 4. Puis il me demanda d'une voix claire et enthousiaste. C'est bien, avant de se retourner et marcher dans l'autre direction en faisant 1, 2, 3, 4. Johnny, le patron, qui avait jusqu'ici observé notre manège en silence et d'un air amusé, intervint. Tu devrais commencer à calmer un peu ton frère, sinon c'est moi qui vais le faire. Moi. Ce n'est pas mon frère. Et je remarquai à quel point on est sensible aux détails quand on a un peu bu. Car sur moi non plus, le jour de ma mort et la prolongation inattendue et inexplicable de ma vie n'étaient pas passés sans laisser de traces. Johnny, le patron. Je répète, tu devrais commencer à calmer un peu le type qui pourrait être ton frère, vu sa tête. Sinon, c'est moi qui vais le faire. La mort s'approcha de nous en vacillant et dit 1, 2, 3, 4. Moi. Il faut que tu te rassoies maintenant. Je veux encore me balader, chouina la mort. Moi. Non, tu ne veux plus te balader. La mort. 1, 2, 3, 4. J'avais l'impression d'être dans une version morbide de En attendant Godot et de Cabal et Amour, qu'on appelait toujours Castagne et Marron à l'école, et je remarquai qu'on n'en était pas très loin non plus ici, si je ne parvenais pas très vite à ramener la mort à l'état joyeux de sa première expérience avec la bière. Je le saisis fermement par le bras et le ramenai sur son tabouret, et la mort dit « Oh, j'ai jamais le droit de faire ce que je veux !» Moi. « Et qu'est-ce que tu veux au juste ?» La mort. « Je ne sais pas, c'est la première fois que je fais ce que je veux. Attends, je sais ce que je veux. Et une autre bière !» Moi. « 2 autres bières. » Johnny, le patron. Mais seulement s'il arrête de faire ses promenades dans mon bar. Moi. Oui, il va arrêter avec ça. La mort. Doum-ti-doum-ti-doum-ti-doum. Je vis, du coin de l'œil, Sophia traverser le bistrot dans notre direction. Elle titubait légèrement, se planta derrière notre dos et dit « Alors, bande d'idiots !» Bande d'idiots était une des salutations les plus sympathiques et neutres que Sophia comptait dans son répertoire. Bande d'idiots qu'elle prononçait toujours de manière incroyablement douce, signifiait pour elle « Je suis contente de vous voir, vous n'êtes pas les plus malins, mais pas les plus bêtes non plus. Je viens juste de me décider à être légèrement de bonne humeur, le contraire ne mène à rien de toute façon. Allez, parlons d'autre chose. » Elle avait choisi le plus beau de tous les effets de l'alcool. Elle était apaisée. « Alors, bande d'idiots, bon, écoutez bien, la conversation avec l'autre derrière m'a malheureusement amené à conclure que même dans les années à venir, il ne gagnera pas le prix Pulitzer. Je veux de nouveau parler avec vous maintenant. » Elle pointa son index vers moi, et le doigt décrivit de légers mouvements circulaires dans toutes les directions. Sophia. « Alors toi, tu es toi, hein ?» Moi. Je suis moi. « Et toi ?» Elle pointa son index sur la mort comme une tireuse d'élite. Ce qui me rappela à cet instant que nous avions passé 1 heure à nous disputer ici, un jour qu'elle défendait l'idée que le t-shirt qu'elle avait vu porter par quelqu'un en ville, et sur lequel était représenté un doigt pointé en avant, comme sur l'affiche bien connue « I want you for the US Army », et au milieu duquel il était écrit « Toi, toi et toi, venez vous bourrer la gueule avec moi », était une œuvre d'art tout aussi mémorable que n'importe quel truc de Mozart, ou de ce peintre avec les monstres qui fondent.
Ziggy, celui-là, dit-elle en liant les syllabes d'un mot à l'autre, et à cause de la fatigue et de la bière et du mélange des deux, associé à ce que j'avais vécu ce jour-là, mon cerveau n'était plus du tout capable de m'aider à inventer une histoire. Ah, c'est la mort. Il est venu dans mon appartement à peu près 3 minutes avant que tu arrives, et juste au moment où je commençais à mourir, on a sonné et tu étais devant la porte, et puis il était de bonne humeur, il ne part pas, et moi je ne meurs pas. La mort hocha la tête avec enthousiasme. Sophia dit « Ok, prouve-le-moi. » Moi. « Quoi ?» Sophia. « Qu'est-ce que la mort ?» Moi. « Je ne peux pas. » Sophia. « Mon vieux, ça commence à m'énerver. » Moi. « Et moi alors ?»« Et moi alors ?» dit-elle en m'imitant. La mort. « Mais moi je peux. » Moi. « Ne t'avise surtout pas de faire ça. » Sophia dévisagea la mort avec intérêt. Tiens, tu peux prouver que tu es la mort ? La mort. Je le peux. Je sifflai dans l'oreille de la mort. Si jamais tu fous la merde ici et que les gens meurent d'un seul coup, je vais péter un câble. J'étais fière d'avoir le courage de m'en prendre à la mort. La mort. Je ne suis pas stupide non plus. Moi. C'est bon à savoir que l'acheveur de toute chose, comme tu te nommes toi-même, n'est pas stupide. C'est rassurant, on ne peut plus rassurant. Pour la première fois, la mort parla à Sophia directement. Alors, écoute bien. Que je puisse parler à des tierces personnes n'arrive pour ainsi dire jamais. Tout au plus quand j'en amène 2 à la fois, ce qui est une situation très désagréable. Mais comme, pour je ne sais quelle raison, je suis coincé ici, et que je peux manifestement parler avec des humains sans causer de grandes catastrophes, je vais maintenant te prouver qui je suis. Car depuis un certain temps, que je suis incapable d'évaluer, tu es la première personne que je vois et qui reste. Et longtemps, qui plus est. Et la mort avait dans la voix quelque chose d'aimable, de paisible, qui me rassénérait et me laissait un sentiment de bien-être. Tu vois les fourmis, là ? Une petite colonne de fourmis s'était formée et parcourait en rond une tache sur le comptoir, probablement composée de cola et de brandy. Elle retirait le sucre et l'emportait à l'intérieur du bâtiment, quelque part dans les murs de ce bistrot, pour nourrir la jeune génération de fourmis. Sophia. Je vois. La mort. Tu vois la fourmi là, qui est en train de courir vers la tâche ? Sophia. Je vois. La mort. Et tu vois à présent la fourmi qui lâche la tâche pour apporter la mixture à la reine ? Et je me dis, lap, lap, mais qu'est-ce qu'il a la mort avec ces mots qu'on a pu entendre depuis des dizaines d'années ? Et il continua. Tu la vois, et tu vois qu'elle est chargée maintenant et qu'elle fait demi-tour ? La voix de Sophia vacilla. Je vois, qu'est-ce que c'est que ça ? Une expédition au bistrot de l'Empire animal ? Bien, alors fais attention à mon doigt et regarde la fourmi. Et la mort avança ses doigts, prêt à claquer au-dessus du chemin prévisible de la fourmi, et les fit claquer. La fourmi se redressa brièvement, se tordit vers la gauche, vers la droite, tomba, la tête contre le bord du comptoir, et ne bougea plus. Dans un tel instant, on prend soudain conscience qu'on voit rarement des fourmis mortes qui n'ont pas été tuées par des hommes, qui les brûlent en concentrant les rayons du soleil à l'aide d'une loupe, ou par des enfants qui piétinent tout pour sentir pour la première fois tout leur pouvoir. La fourmi était morte sur le bord du comptoir, et les autres fourmis passaient à côté d'elle, incapables de la pleurer. Sophia dévisagea la mort, tourna ensuite la tête vers moi, me fixa du regard en vacillant, prit une profonde inspiration et dit « T'as vu ça ?» Moi, j'ai vu. Sophia. « C'est trop fort d'avoir peur, ça. Refais-le. » La mort fit claquer ses doigts une seconde fois, et c'est là le destin d'une autre fourmi. Sophia poussait de tels cris de joie en voyant cela que les autres clients nous regardaient, parce que Sophia riait comme si l'un de nous lui avait raconté une histoire à la chute minable. La mort envoya encore 2 autres fourmis dans l'au-delà, et alors Sophia crut l'incroyable. « C'est trop génial, t'es vraiment la mort, c'est ça, c'est trop génial !» Et puis je ne pus m'empêcher de rire, moi aussi. Et la mort imita notre rire, et il ne fit pas mal du tout. Et puis nous nous mîmes à rire tous les 3, à rire toute notre journée, qui était si triste au fond. De ma mort prochaine, de la mort qui se retrouvait dans le monde, de la situation obscure, anxiogène dans laquelle nous nous trouvions. La mort buvait de la bière et ne cessait de répéter « Ça alors, je n'arrive pas à y croire qu'on se retrouve assis ici. » Et j'ajoutais « Et moi alors ?» Et Sophia dit « Ben d'idiot !» Et on se sentit vivant. « Je peux te dire encore quelque chose ?» demanda tout à coup l'homme que Sophia avait abordé quand elle ne voulait pas encore croire que nous étions sortis avec la mort ce soir. Sophia était tellement ivre de bonheur de sa première expérience paranormale qu'elle lança simplement d'une voix guillerette. « Mais moi j'ai rien envie de te dire !» « Mais ce n'était pas du tout une réponse à la question, » répliqua la mort, l'air enthousiaste et l'œil vitreux. « Si je veux entendre ton avis, je te le ferai savoir, » dit l'autre. Et j'expliquai à la mort. « Fais ça à présent, s'il te plaît. Tends ton poing devant sa bouche et dis
Tu peux même le dire tout de suite dans un micro, j'en ai un deuxième avec moi, et t'as ensuite ton deuxième point sous son nez. » Et l'admirateur de Sophia demanda. « Tu sais ce dont j'ai vraiment envie? Qu'on se mêle de tout. Que je ne sais quel type s'exprime sur une chose dont il ne sait absolument rien, mais dont il faut à tout prix qu'il cause quand même. » Et la mort dit, en récitant presque. « Tu peux même le dire tout de suite dans un micro, j'en ai un deuxième avec moi. » Et il brandit ses 2 poings sous son nez. Et Sophie corrigea. « C'est pas n'importe quel type, c'est mon copain. » Et elle le dit d'une telle manière que j'aurais pu aussitôt retomber amoureux d'elle, et ce, alors que le monde entier pouvait entendre qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle voulait juste dire que j'étais un copain, un compagnon platonique de toujours, qui répète ce qu'elle pense avec une voix plus grave. « Alors, ce type que tu appelais encore à l'instant le dernier des idiots, c'est ton copain maintenant ?» dit l'homme anciennement à l'autre bout du comptoir. « Tu vois toi-même » bafouilla-t-elle. « Sortons de là, c'est tout, dis-je, et la mort sortit un billet de 50 de sa poche, comme par magie. Je le regardai d'un air interrogateur et il s'exclama en m'imitant. « Oh, waouh, qu'est-ce qu'il fait avec un billet de 50 ? Garçon, l'addition, je vous prie. » Je ne sais pas depuis combien de temps on ne m'a plus appelé garçon, mais merci, dit Johnny. Ça fait 38,20. Gardez tout, dit la mort, qui tira sur le billet de 50 pour le défroisser, bien qu'il soit flambant neuf. On reconnaît toujours les idiots à l'importance du pourboire qu'ils laissent, dit l'admirateur de Sophia. Et dans une autre situation, j'aurais sans doute approuvé d'un hochement de tête, car je trouvais la thèse brillante en réalité. Mais qu'est-ce que la mort pouvait bien faire d'autre? Il avait eu un billet de 50 dans la poche de son costume et l'avait simplement posé sur le comptoir, sans se rendre compte de la valeur du bout de papier sur lequel était écrit 50 en gros. « Et où est-ce que vous allez comme ça ?» demanda l'homme. « Au diable !» répondit la mort, et il me regarda comme s'il attendait des applaudissements. « Laisse tomber, mon vieux, on ramène Sophia chez elle maintenant, on en a eu assez, dis-je. »« C'est moi qui la ramène chez elle, » répliqua l'homme du comptoir. « Tu me ramènes rien du tout, dit Sophia franchement. Je me casse maintenant. » Et elle tituba jusqu'à la porte du bistrot. La mort, moi et l'autre type, nous tenions les uns en face des autres, et nous voulions tous ramener Sophia chez elle. « Je te donne encore un billet de 20, comme ça, tu peux te saouler avec. Laisse tomber, dit la mort. » Et il sortit un billet de 20 de sa poche et le tendit à l'admirateur de Sophia. J'avouai à la mort. « Je ne sais pas du tout ce que tu fais d'autre, mais là, tu t'es pas mal débrouillé. Parfois, tu sais vraiment y faire dans la vie. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. »« Tu le vois toi-même, dit la mort, et on pouvait entendre au son de sa voix que la mort était complètement raide. « Allons vite la rattraper, elle vient déjà de passer la porte. » On sortit du bistrot et on alla rejoindre Sophia. « Attends un peu, criai-je. Un de mes ex et la mort. Quelle vénarde je suis !» L'air frais semblait lui avoir fait du bien. « On va chez moi maintenant et je vais préparer des pâtes. On n'a encore rien mangé de toute la journée, ça nous fera du bien, dis-je. Toujours ce complexe du mec serviable quand tu as un peu bu, comme une femme au foyer des années 60, mais avec un pénis. Merci. Bah de rien. Oh, je n'ai encore jamais mangé de pâtes, dit la mort. Qu'est-ce que tu as déjà mangé au juste, demandai-je. Rien, dit la mort. Donc les pâtes seraient la toute première chose à entrer dans ton estomac? À part les âmes, oui. À part les âmes? Demanda Sophia, choquée. C'est juste une blague. Même moi, je ne sais pas si elles existent, et encore moins quel goût elles ont. Parce que le chauffeur de taxi entre les deux mondes... La vache, ça me met une sacrée pression de cuisiner le premier repas que la mort va manger. C'est avec ses propres défis qu'on grandit. Sauf moi, lancia Sophia sur un ton à la fois impertinent et doucereux. J'entendais au son de sa voix à quel point elle était abattue par les événements de la journée. La suite, demain, pour le chapitre 12. Passez une bonne journée et prenez soin de vous.